Écoutez, dans un premier temps, c'est un moment de grande réjouissance. Un des enjeux de l'Afrique, du continent africain, et quand je dis du continent africain, c'est non seulement le continent africain géographiquement, mais par extrapolation aussi, un pays comme Haïti, qui est un pays qui sort des entrailles de l'Afrique, c'est l'unité. Et voir aujourd'hui une fédération africaine au Canada émerger, regroupant l'Afrique pour porter des enjeux importants comme l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration politique. Pour moi, c'est majeur. C'est majeur. Il y a des besoins que nous connaissons, qui sont des besoins portés par les communautés africaines depuis de longue date, que ce soit par exemple autour des étudiants universitaires, par exemple, au niveau de la reconnaissance de diplôme. Autant d'enjeux importants pour les communautés africaines et d'autres aussi. C'est une communauté qui n'est pas jeune au Canada. C'est une communauté qui est implantée au Canada depuis des décennies. On parle d'Africains de deuxième, de troisième génération, donc qui sont là. Et ça va aussi, cette reconnaissance-là, avec aussi la reconnaissance des enjeux auxquels font face nos jeunes, nos aînés aussi, les aînés des communautés africaines aussi. Il va falloir qu'on s'y penche rapidement pour penser à des mesures, des solutions adaptées pour nos aînés aussi. Donc alors voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, l'existence, la présence d'une fédération comme telle sera et doit être pour moi un allié important, majeur, avec l'ensemble des paliers, municipal, provincial et fédéral, pour aborder les questions relatives à l'intégration des communautés africaines. On connaît votre engagement. Avec une telle initiative, qu'est-ce que vous, en tant que député, êtes capable d'apporter à la FAC pour leur permettre de mieux évoluer dans leurs intentions? Alors, je pense spontanément à deux choses. C'est d'appuyer les initiatives de rayonnement de la FAC. Je pense que c'est important. Il va falloir que la FAC arrive à pénétrer toutes les collectivités partout au Québec et au Canada. Alors, je pense que dans le rayonnement, on peut donner un coup de main. Et l'autre aspect aussi, je pense qu'il est important aussi, il y a des besoins qui sont exprimés. Et moi, je suis député à l'échelle québécoise. Donc, que ce soit des besoins en matière de santé, en matière d'éducation, en matière économique, en matière de culture, qui sont autant en matière d'immigration, qui sont autant de domaines dans lesquels le Québec exerce une certaine compétence. J'ai mon rôle à jouer. Nous aurons, et pas seulement moi, l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Moi, je le dis souvent, les questions relatives à la lutte contre le racisme, par exemple, pour l'intégration, ne peuvent et ne doivent surtout pas être seulement que des enjeux portés par des élus racisés. Ça doit être porté par tous les élus. Donc, il faut que l'ensemble des élus à l'Assemblée nationale portent ces dossiers-là collectivement pour nos communautés africaines. On sait qu'actuellement au Québec, on ne reconnaît pas encore le racisme systémique. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Il est toujours désolant de voir que partout où je me balade au Québec, dans toutes les régions, je rencontre des associations, des organismes, partout, les jeunes, les moins jeunes. Il y a une reconnaissance du racisme systémique. Mais il est dommage de contacter, malheureusement, par la Ville de Québec, pas par le Premier ministre du Québec. Il est désolant. Or, le Premier ministre du Québec, qui se doit d'être le Premier ministre de tous les Québécois, manque à sa responsabilité en niant toujours le racisme systémique. Parce que quand on nie un problème, quand on n'arrive pas à poser le bon diagnostic, c'est sûr que les solutions qu'on va apporter seront des solutions biaisées. Merci beaucoup, M. Franck. Ça fait plaisir.